Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. Le mythe du libre arbitre. Qui décide vraiment en nous? Nous aimons croire que nous sommes libres, libres de penser, libres de vouloir, libres de choisir. Mais si cette liberté n'était qu'un récit rassurant? Et si ce que nous appelons libre arbitre n'était en réalité qu'un mythe bien construit? Personnellement, je ne crois pas au libre arbitre au sens classique. Et cette position s'enracine autant dans la philosophie que dans un verset biblique très clair. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Si le vouloir lui-même est produit en nous, alors une question s'impose. Qui décide réellement? L'illusion du choix personnel. Observons notre expérience intérieure, simplement, sans théorie. Une pensée surgit, un désir apparaît, une peur, une attraction, une impulsion. Avons-nous choisi leur apparition? Avons-nous décidé de vouloir ce que nous voulons? Très souvent, la réponse honnête est non. Le désir est déjà là avant que nous disions « je ». Le « je » choisi vient après, comme un commentaire, une justification, parfois même une appropriation. Le libre arbitre suppose que nous soyons l'origine de nos pensées et de nos désirs. Mais dans les faits, nous sommes surtout le lieu où ils apparaissent. Philippiens 2, vers 13, un renversement radical. Ce verset biblique est dérangeant parce qu'il va droit au cœur de l'ego. Il ne dit pas que Dieu conseille notre volonté. Il ne dit pas que Dieu accompagne nos choix. Il dit que Dieu produit le vouloir et le faire. Cela signifie que la volonté profonde ne vient pas de l'homme. L'homme n'est pas la source. Il est un canal, un espace, un terrain d'expression. Dans cette perspective, la vraie question n'est plus « qu'est-ce que je veux ?», mais « quelle volonté agit à travers moi ?» Le ton discret avec la philosophie. Ce que dit ce verset n'est pas isolé. Il rejoint silencieusement plusieurs grandes voies philosophiques. Spinoza affirme que l'homme se croit libre parce qu'il ignore les causes qui le déterminent. Nous ressentons le désir, mais nous ne voyons pas ce qui l'a engendré. Schopenhauer formule cela de manière très directe. L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Autrement dit, l'action peut sembler libre, mais le vouloir ne l'est pas. Même chez Platon, l'âme ne crée pas le bien. Elle y est attirée, elle le reconnaît. Que l'on parle de Dieu, de nature, de volonté ou de principe, le message est le même. Le vouloir précède l'ego. Si nous ne décidons pas, sommes-nous encore responsables? C'est ici que naît la peur. Si je ne décide pas, suis-je encore responsable? Oui, mais pas comme on l'imagine. La responsabilité ne se situe pas dans la création du vouloir, mais dans la manière dont nous y répondons. Je peux résister à ce qui est juste, m'endurcir, ou m'ouvrir et consentir. La liberté n'est donc pas de créer la volonté, mais de ne pas trahir. Une autre définition de la liberté. Et si la vraie liberté n'était pas faire ce que je veux, mais plutôt laisser passer ce qui est vrai sans le déformer?
L'homme libre n'est pas celui qui affirme son ego, mais celui qui devient transparent à une volonté plus profonde. Ce n'est pas une liberté bruyante, c'est une liberté silencieuse, intérieure, alignée. Alors, qui décide vraiment en nous? Peut-être pas le moi que nous défendons, mais quelque chose de plus profond, de plus vaste, qui agit avant même que nous en ayons conscience. Le libre arbitre, tel qu'on nous l'a enseigné, est peut-être un mythe. Mais une autre liberté existe, celle du consentement, celle de l'alignement, celle de ne pas s'opposer à ce qui agit déjà en nous. Et paradoxalement, c'est peut-être là que l'homme est le plus libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un like, abonne-toi et partage-la.